Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de notre album Be Brave, donc le petit chaperon rouge. Pour ces deux dernières pages, on va faire ici une petite cascade. Donc, on ouvre par le bas, on a ce design et on a plusieurs espaces photos comme ça. Donc voilà ce qu'on va faire. Et de l'autre côté, on va faire un pop-up, quelque chose de sympa et d'accès aux débutantes, ne vous inquiétez pas. Donc déjà ici, ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Et puis on pourra les ouvrir également de ce sens-là pour pouvoir laisser place à une photo si on le veut. Ensuite, ça s'ouvrira comme ceci, laissant place à un pop-up comme ça, très très simple, et à deux grands espaces photos ici. Ensuite, on va faire nos inserts de page. Donc celui-là. Et puis il s'ouvre comme ceci pour laisser place à plein d'espaces photos. Ensuite, il y aura celui-ci. Et pour terminer, il y aura celui-là. Donc pour cet album, il ne nous restera quasiment plus rien. Il restera 3 papiers design, donc en taille 20-20 bien entendu, qu'on pourra couper pour décorer nos carnets si on le veut. Donc moi c'est ce que je ferai hors caméra. Donc voilà pour ce qu'on va faire. J'ai fait une petite chose hors caméra que j'avais oublié. J'ai collé ici du papier design, donc j'ai pris dans mes chutes, tout simplement. J'ai coupé des morceaux de 1,7 cm. Donc ici, dans du papier avec des feuilles, ici, comme ça. Ici du papier avec des feuilles et ici dans le papier avec les glands. C'est tout et le reste, je vous montre tout dans le tuto. Voilà. Je vous fais, comme d'habitude, plein de gros bisous. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire. Tous les liens sont dans la barre d'infos, juste ici, avec absolument toutes les quantités que j'ai utilisées pour faire cet album. Vous verrez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et c'est un album débutante. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Alors, pour l'avant-dernière page, on va reprendre une page tunnel qu'on a créée dans le premier tuto. Donc, on s'assure bien que les côtés ouverts soient à gauche et à droite. Ensuite, on prend 6 morceaux qui font 21 de large par 12,5 de haut. Au niveau des 12,5 de haut, on fait un pli à 1,5 et on va le coller au ras du papier en haut, ici tout en haut. On ouvre. Et on va prendre un deuxième morceau et comme d'habitude, on va les coller à la suite. On va faire une cascade. Donc on se colle bien droit en dessous. On vérifie qu'on est bien droit et on continue avec les 4 autres morceaux de cascade. Alors, je suis désolée, j'ai encore eu un souci de caméra. Je vais devoir vous refilmer une toute petite partie du tuto et je vous explique. Alors, on en est au moment où on a collé toute la cascade. Donc là, on imagine que c'est la page 21 par 21 avec la cascade ici. Donc sur le bas de la page, on va prendre un morceau qui fait 15,5 par 9. Au niveau des 15,5, on fait un pli en bas à 1,5. On marque le centre du bas de notre page. Ensuite, on aligne et on colle la partie des 1,5 ici. C'est le rabat en fait qui va fermer notre cascade ici. Tout simplement, il n'y a que cette partie-là qui a bugué en fait. Mon téléphone est encore figé. Je vais filmer avec autre chose, comme ça j'aurai plus de soucis. Mais du coup, cette partie-là est passée à l'as, donc je voulais vous remontrer comment on fait. Donc une fois qu'on a collé cette partie des 1,5 en bas, la cascade est là et vous allez pouvoir reprendre la suite du tuto normalement. J'en suis vraiment désolée. Alors, j'ai mis un aimant ici. Ensuite, j'ai mis un morceau de scotch côté collant vers le haut, j'ai remis un deuxième aimant et j'ai fermé pour faire adhérer mon aimant ici. J'ai pris du 10 par 1 en N42. Je prends ensuite cette page et à partir du bas, j'insiste bien, donc à partir du bas, je coupe 5 morceaux qui vont faire 1,5 cm. Donc je prends ces morceaux. Ici, je ne colle rien. Je colle à partir de mon premier volet. Donc je soulève pour vous montrer. Ici, je colle rien pour l'instant. Donc sur mon premier volet ici, je colle le premier morceau. Ensuite, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc je les colle bien au ras du bord bas.
de mon papier. Ensuite, dans la continuité, donc à partir du bas, je recoupe un morceau de 10,7 que je viens coller ici tout en haut. Pour le dessous, je coupe un morceau de 13,2 dans ce papier et je viens le coller, tout simplement en soulevant bien sûr ma cascade. On va venir décorer cette partie-là. Pour l'intérieur et l'extérieur, je colle 2 morceaux dans ce papier-là qui mesure 8,7 par 13,7. Attention à le coller dans le bon sens. Moi ici je l'ai collé à l'envers, mais je vais le recoller à l'endroit, c'est pas très grave. Et là dans ce sens-là. Donc voilà pour cette page. Elle est comme ça, je la trouve assez jolie. Ça fait plein d'espace photo parce que c'est une cascade. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 espaces photos, dont un très grand ici. Maintenant, on va prendre dans nos chutes des morceaux qui mesurent 1,2 de hauteur, pardon, sur toute la largeur, et on va en couper 5 et on va les coller ici pour cacher la bande rouge qui est ici. Donc voilà ce que ça donne. On a ces petites bandes comme ça qui vont venir cacher les petites bandes rouges et ça fera plus joli. On va passer à l'arrière. Et pour l'arrière, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre une page qui mesure 21 par 22,5. Sur les 22,5, je vais faire un pli à 1,5. Et ce pli, je vais le coller à gauche. Ensuite, j'ouvre et on va mettre 2 aimants. Alors là, je mets du 12 par 1 en N42 parce que ça va tenir une page complète. Donc, je veux que ça tienne assez solidement. Donc, je mets un aimant ici, un scotch côté collant vers le haut. Je rabats pour faire adhérer mon deuxième aimant. Alors ensuite, je viens coller cette page-là à gauche et cette page-là à droite. Alors, on va faire un pop-up, mais on va faire quelque chose de simple, de très axé aux débutantes. Je viens prendre cette page et je viens détourer comme ça. Au niveau de l'arbre, du toit de la maison, autour des fleurs, autour des 2 arbres. Et là, au niveau du loup, je viens détourer un petit peu plus en bas, je ne laisse pas l'arbre en entier. Ensuite, à partir du bas, je viens faire un pli à 1,5. Et ensuite, je plie au milieu. Alors, je mets une bande de scotch double face en bas. Je replie en 2. Et là, au niveau du milieu, de mon pli de 1,5 jusqu'en bas, je viens faire un biseau comme ça. Alors, vous voyez, ici, il y a le pli de 1,5. Donc, je pars de mon pli de 1,5 et je fais un biseau. Ensuite, dans l'autre sens, je fais pareil ici. Je fais un biseau également. Rien de compliqué, je vous l'avais dit. Alors, je suis désolée, c'est le déluge chez moi. Je ne sais pas si vous allez l'entendre à la caméra ou pas. Je vais essayer de parler un peu fort. Je prends cette page et à partir du bas, j'ai une première bande comme ça bleue. Donc, je fais le pli juste en dessous. Et à partir de ce pli, je vais laisser ici 1,5 et je coupe le reste. Ensuite, sur cette bande de 1,5, je mets une bande de scotch double face. Je plie en 2. Et je laisse cette bande bleue, une première bande d'arbre, comme ça, rose, vert, une bande avec la mamie, le loup et le chaperon rouge, une bande bleue et une bande d'arbre. Et je coupe. Ensuite, ce que je vais faire pour que ça ne soit pas droit et que ça fasse un peu joli, je vais venir arrondir ici au niveau des arbres. Donc je prends mes ciseaux et je fais des arrondis comme ça. Alors, hop. Voilà, en fonction de la taille de mes arbres, je viens faire des petits arrondis comme ça. C'est juste pour que ça fasse un peu plus forêt, que ça fasse un peu plus joli. Je plie en 2. Au niveau de ma bande des 1,5, je viens biseauter ici et je viens biseauter ici. Ensuite, donc, le pli, il est ici. Je retire la protection de mon scotch. Le pli est ici, je retire la protection de mon scotch. Je vais venir mettre la pointe ici, au niveau de mon pli du milieu. Je fais attention à ce que ça ne dépasse pas, bien sûr, de ma page. Donc, je me place comme ceci. Je le mets le plus bas possible, celui-là. Et je fais attention à ce qu'il ne dépasse pas. Et je colle. Ensuite, pour celle-là, c'est pareil. J'ai retiré la bande, mon pli est là. Je vais venir la mettre ici à l'arrière. Le coin au niveau de mon pli du milieu, je fais attention et je colle. Je referme les deux. Je viens retirer
la protection de mon scotch double face et je viens faire adhérer l'autre côté. Et voilà un joli pop-up comme ça, chaperon rouge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fait assez joli. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les espaces ici pour faire 2 espaces photos, pour que ça reste quand même un album photo. On va fermer et on va prendre 2 morceaux qui font 9 de haut par 30,5 de large. Je les ai pris dans des chutes. Au niveau des 30,5, je plie en 2. Alors ensuite, je prends cette page comme ça, je la colle pas tout de suite. À l'intérieur, à 1,5 cm de mon pli et au milieu à peu près de la hauteur, je mets une attache parisienne et je le fais sur mes 2 grandes bandes. Ensuite, je vais venir me faire des repères. Je place l'attache parisienne sur la droite, donc le côté ici plié à droite. Je la pose ici en laissant à peu près, je sais pas, 1 cm en bas et 1 cm à droite. Et je soulève un peu, je me fais un repère au crayon. Je fais pareil en haut à gauche. Et pareil, je me fais un repère au crayon. Et là, je vais venir faire un trou avec une pointe. Donc moi, j'utilise la pointe de mon outil, mon petit Spell Blinder. Voilà, ici et là. Je place celle-là ici. Donc toujours avec le côté plié sur l'extérieur. Et celle-là à gauche, en haut. Pareil, hein, avec le côté plié vers l'extérieur. Et à l'arrière, j'ouvre mon attache parisienne. On va venir glisser des aimants. Donc là, pareil, on prend des 12 par 1 en N42. Donc il va nous falloir 4 aimants. Donc j'en prends un, je le place ici. Je fais pareil en haut. Je vais les mettre bien droites. Et une fois que je suis bien droite, j'en mets un là. Je me mets bien droite en haut également. Et je mets le deuxième à l'arrière. Et je vais venir assurer que ça tienne en mettant du scotch double face. Comme ceci. Seulement une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller ma page, donc ma page déco, comme ceci, ici. Une fois que j'ai fini, hop, je colle. Et quand ça va s'ouvrir, en fait, on en ouvrira une vers le haut, comme ça, et une vers le bas. Et on pourra ouvrir notre page. Voilà. Donc voilà. Après, c'est pour le côté décoratif, hein, puisque de toute façon, vous aurez 3 espaces photos ici, 3 espaces photos ici. Vous avez la possibilité de mettre une photo ici, vu que c'est un espace décoré, c'est pas forcément obligatoire. Et puis de toute façon, il faudra refermer pour ouvrir la page. Voilà, comme ça, tout simplement. On va venir décorer au-dessus. Je prends 2 morceaux de 14,7 de large par 8,7 de haut et je viens les coller ici. Et ensuite, dans mes chutes, je prends 2 morceaux de 5 de large par 8,7 de haut pour venir cacher mes attaches parisiennes. Et hop, je viens refermer, ça fera plus joli. On va maintenant attacher nos pages à l'intérieur de notre album. Donc pour ça, je reprends bien entendu l'album et mes pages. Donc dans l'ordre, alors celle-là, c'était la première. Vous voyez, j'ai rajouté du glossy. J'en ai mis là, ça brille. J'en ai mis sur les champignons, sur les petites fleurs et sur la cape du petit chaperon rouge. Ici, j'en ai mis là sur les fleurs et sur la cape du petit chaperon rouge. Donc ça, c'est à page 1, ça, c'est à page 2. Pour la page 3, j'en ai pas rajouté. Et pour la page 4, c'est pareil. La page 5, j'en rajouterai pas non plus. Et la page 6 non plus. Sur la couverture, par contre, j'en ai rajouté sur toutes les pommes rouges ici à l'arrière et sur toutes les fleurs rouges et sur toutes les capes de petits chaperons rouges. Vous voyez, ça brille. Ici, j'en ai rajouté sur le toit de la maison, sur la cape du petit chaperon rouge, sur les fleurs et sur les champignons. Voilà, ça brille un petit peu, ça se voit quand même. Donc là, on va ouvrir et on va prendre nos pages dans l'ordre. Comme à mon habitude, je commence par prendre un outil avec une pointe, donc mon petit outil Spell Blinder. Je commence à retirer la partie haute de mon scotch double face, mais je ne le retire pas en entier, et je viens glisser ma première page.
Une fois que je suis bien placée, j'appuie fermement, je retire la protection complète et je fais adhérer ma page. À l'arrière, je retire la protection et je viens faire adhérer ma page également. Et je fais pareil pour les 3 autres pages. Pour nos petites pages tunnels pour l'intérieur, pour nos inserts, je prends des pages qui font 30,5 par 30,5. Alors au niveau de la largeur, je coupe à 19,5 cm. Ensuite, au niveau de la hauteur, je fais un pli ici à 20 cm et je laisse le reste dépasser. Donc ça, j'en fais 3. Alors, dans le papier décor, j'ai pris cette page. Au niveau de la largeur, j'ai coupé à 19,2 et au niveau de la hauteur, j'ai coupé à 9,7 et j'en ai coupé 2. Donc j'en ai collé un ici sur le haut et un là. Ensuite, j'ai pris cette chute que j'ai retaillée à 19,2 par 9,7 et pareil, je l'ai collé ici. Donc voilà pour déjà ça. Ça va aller au milieu et ça va aller dans la dernière page. Il me reste quelques die cuts comme ça. Et je vais venir les coller également. Donc on va venir les coller ici sur les parties où il y a du marron parce que ça fera un peu plus gai, un peu plus habillé. Donc lui, je vais venir le coller ici. Ensuite, je prends l'arbre que je viens coller ici. Ensuite, je prends le petit chaperon rouge et je viens le coller comme ça un peu à cheval sur l'arbre. Je viens prendre sa mamie et je la colle ici. Je prends une fleur que je colle là. Je prends un éphéméra que je viens coller ici. Et enfin, je prends la dernière fleur. Comme ça, on aura utilisé tous nos éphéméras. Parce que oui, je dis die cut assez régulièrement, mais ce sont des éphéméras. C'est comme ça que la marque appelle ça. C'est l'équivalent des die cut, hein, tout simplement. Donc voilà pour ça. Et puis, on va ranger nos pages à l'intérieur. Si vous voulez décorer l'extérieur, il nous reste 3 pages, comme ça. Vous pouvez décorer si vous voulez de l'autre côté, en collant le côté que vous voulez. Donc voilà pour ça, c'est des idées en plus. Donc là, je le glisse ici à l'intérieur. Celle-là, je la glisse au milieu. Et la dernière, enfin, je la case ici. Donc voilà, notre album est terminé. J'espère que ces tutos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets tous les liens vers ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!